Le 1600 HDI. Turbo HS. Un C5. Alors dans cette vidéo, on va voir comment démonter un turbo sur un 1.6 HDI du coup. Je dépiote un peu tout et on se retrouve pour le... Ça ressemble vachement à un 2 litres quand même. 1.6 HDI, mon copain. Bon, à ce stade de l'opération, je peux te dire que c'est pas tout beau, tout beau. Maman, la calamine, faut penser à taper dedans là. L'admission va être pleine de calamine. Et côté échappement, c'est pareil. Tu vois, si tu mets un petit peu la main dedans, maman, il y a de l'huile partout. Le turbo, Valérie, je peux pas te la montrer, mais je peux te la faire écouter. T'entends ça, Jessie? Ça tourne pas rond. Bah oui, mon gamin. La vidange, c'est fait que tu parles turbo, mon copain. Maman, l'auto. Une vidange par le turbal. Mate-moi ça. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Regarde ça, toute l'huile qui tombe là-dedans. Maman, l'auto. Ouais, donc ça c'est parti dans l'échangeur, c'est parti partout, maman, il y a le circuit complet à nettoyant. La 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 la. Bon là j'ai un scoop, ma copine maman. Lui je lui ai coupé les goujons et nickel, regarde maman, c'est libre. Libre comme jamais. Bon ça c'est une parenthèse. J'ai chopé la lampe, je suis passé au garage, j'ai récupéré maman mes facs comme boîte. Ilti et tout ce qui va bien. Et là ça va chier. Et là ce que je voulais te montrer c'est justement ça, tu vois, regarde. Regarde l'inconvénient des trucs. Donc au début j'étais parti pour changer avec le collecteur. Et me dis pas que j'ai plus de batterie parce que ça va m'énerver sinon. Non, j'espère que la batterie, enfin la lampe, je l'ai enlevée. Ah, et la lampe. Ok, nickel. J'ai tout prévu ce soir alors. Et en fait, il y a 3 goujons. Et celui-là, tu vois la rallonge là? Quand je mets ma rallonge, j'attends pile poil dans la barre là, la barre de merde. Donc soit je mets un cardan, ou soit je saute la barre. Mais pour être sûr de pas le louper, je vais sauter la barre. Mais tu vois, ça c'est les aléas de la mécanique, mon copain. Maman l'auto. Maman l'auto, tiens, je te montre la direct. En direct live. Quand j'essaye de mettre la barre, eh ben, je peux pas parce que je suis dans la barre. Voilà. T'as compris? T'as compris? T'as compris ou t'as pas compris? J'enlève la barre et j'essaie de faire ce truc. J'ai enlevé les retours, les machins, tout ce qui va bien, j'ai tout enlevé. Tout enlevé, je suis énervé. De toute façon, en mécanique, c'est toujours comme ça. Il y a 3 boulons. Le 1, c'est bon. Le 2, c'est bon. Le 3, foiré. Voilà, terminé. Tu peux rien faire. J'ai enlevé la barre, je te mets casse les couilles. Du coup, on va enlever, on va revenir à l'idée 1. Enlever avec le collecteur et le récupérer complet. Voilà, comme il est là, et sans toucher à ça, maman l'auto, mais j'ai peur que ça passe pas, quoi, mais... Et maintenant, il n'y a plus le choix de toute façon, hein. Je vais pas commencer, mais de toute façon, il n'y a rien à faire, hein. Des boulons d'échappement, je crois que c'est la pire des crasses de... C'est les pires. Bon, là, je te cache pas que je viens d'enlever le dernier goujon. Le turbo, il est tombé. Et je sais pas si on va pouvoir l'enlever. Dans le coup, c'est en direct. Il y en a qui ont déjà la réponse, qui vont me dire non, ça sortira jamais, tu vas être obligé d'enlever le support moteur, la chèvre et tout. Et moi, j'y crois, hein. J'ai envie d'y croire. Donc cette tôle là, du coup, on peut l'enlever. Et là, la Westgate, elle demande à venir vers moi. Et si je mets vers moi, c'est le corps qui est lourd. Donc ça, c'est le vieux turbo. Donc il faut toujours savoir que quand tu fais ça, tu dois penser au remontage. Donc tout ce que tu fais au démontage, il faut le faire pareil au remontage. Et là, c'est quoi qui gêne? Est-ce qu'il y a des goujons sur le bloc? Non. Plus il pèse son poids et il passera jamais en fait. Par en dessous, c'est même pas la peine, hein. Je tiens à te le dire, quoi. Par en dessous, c'est mort de chez mort. Et là, tu vois, en fait, c'est pas que j'ai un gros bide, hein. C'est que le capot est tellement loin que... Allez, faut mettre une marche, quoi. Avec une marche, on va monter sur la bagnole carrément.
J'arrive à le sortir, mais je suis un dieu vivant. Si j'y arrive pas, je suis un moldu. Ça sortira jamais, c'est juste pas possible en fait. Ça sortira jamais de la vie. Est-ce que si je le tourne, en le tournant, est-ce que je peux avoir quelque chose? Non. Tiens, là, il a l'air plus libre que libre. Il est lourd. Maman, il est lourd. Mais c'est impossible. Ça sortira jamais le truc. Je l'ai retourné. Parce que en le retournant, il sortira jamais. En tout cas, on voit l'état de l'hélice. Ouf. La turbine, oui. Le jag est bon. Le jag est bon, mais la sortie s'annonce difficile. Tiens, on a l'arrivée de turbo là. L'arrivée d'huile là. Ça c'est bon. Il sortira jamais par là. La bête pare-brise, elle s'enlève pas. Si on regarde la revue technique de chez Citroën, à mon avis, il faut démonter le moteur pour le sortir. Fils de pute, maman, elle galère, c'est toujours pour ma gueule. Je le fais, ça. Maman, l'auto. Bon, je coupe et je vais étudier tout ce qui est possible, mais à mon avis, ça sortira pas par là. Hein. C'est littéralement impossible de le passer derrière. Donc là, je vois que j'ai de la place. Donc la chèvre est prise pour ce soir. Mais je pense que demain, on démontera le support moteur. On prendra la chèvre. On rabattra tout ici, 10 cm. Et là, ça passera. La wastegate est côté gauche. Parce que là, c'est impossible. Et ça passe pas comme ça, par le bas, démontage du cardan. Tu vois où il faut en venir pour un turbo? Maman l'auto. Je te cache pas que c'est pas faute d'essayer. Là, j'ai juste réussi à le mettre à l'envers. Et ça vient toujours pas, quoi. Maman, regarde, il est à l'envers. L'admission, il se retrouve là. Voilà. C'est une grosse queue d'admission, hein. C'est pas de la petite queue, hein. Au bout de 6 jours, moteur reculé à la chèvre, cache-culbut enlevé et un petit peu de souplesse sur la bête pare-brise. Je te cache pas que, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. Ça n'a pas être la méthode officielle, mais c'est comme ça que ça s'est fait pour celui-là. Il est sorti, ce fils de... J'ai dû enlever la petite truc quand même. Et regarde, j'avais enlevé un boulon là. Et ce boulon, il a foiré. Donc c'était mort. Lui, il s'est mis à tourner sur lui-même. Classique. Et une mission. Ne prends pas de... Ça, c'est des chantiers à pas prendre, les gars. Et là, si on regarde l'ailette... Tu vois rien, mais... on fera une autopsie plus tard. Là, je vais enlever la tresse de l'autre. Direct. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Soit je le désaccouple direct. Ou soit j'essaye de me faire chier à repasser direct comme ça. Donc je pense que je vais essayer de me faire chier à le repasser direct comme ça. Ce sera plus simple. Une fois qu'il sera derrière, mais c'est tout bénef. Mais Citroën C5, 1,6 litre HDI, mes couilles, c'est pas à prendre. C'est pas à prendre. Je te garantis que c'est pas à prendre. Même là, regarde, je suis bloqué là. Si laisse tomber, je suis obligé de monter sur le bloc et tout. C'est une merde, une merde, une merde de chez merde. Maman, tu vois, pour le remonter, il y avait le poids. Là, le poids était contre moi. Il est passé tout seul. Il y est le nouveau. Maman, le nouveau, il y est. Maman. Donc, je ponce le bloc. Je ponce le plan de joint du turbo. Et on va le remonter. On va le remonter tellement fort qu'il n'y aura pas de fuite. T'inquiète même pas, mon copain. Maman, l'auto. Bon, messieurs, dames, le turbo s'est remonté. Là, il est fixé. Tôle par chaleur. Et maintenant, je suis en train de tout remettre, l'habillage, tout ce qui était autour, là. Donc voilà. Je vais avancer. On se retrouve sur notre C5.
On est dimanche 11 décembre et c'est gelé ici. Tout a été remonté nickel, ou presque. Je te cache pas qu'il y a eu quelques petites galères. J'ai cassé un... Tu sais, comme on avait levé le moteur et tout, là, un truc d'eau. Donc je l'ai remanchonné, on va voir si ça fuit. Le cache-culbut, j'ai remis le joint comme ça d'origine. On va voir si ça fuit. On va voir si ça fuit aussi au niveau du raccord d'huile alimentation turbo. Et voilà. L'échappement, il doit être plein d'huile. Donc on va d'ores et déjà mettre un bac. Donc notamment, ce sera le carter d'huile que j'ai utilisé. Oui, la vidange a été effectuée avec filtre à huile tout neuf. Donc ça serait bien de réamorcer en huile aussi le turbo qui était démonté de la casse depuis quelques temps déjà. Il était bien sec, mais c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient dans le coup. Et voilà, donc ce matin, je vais vidanger mon bac, mettre un bac à l'échappement, amorcer et démarrer. Donc ça risque de beaucoup fumer au début, c'est normal, il y a de l'huile dans l'échappement. Donc le temps que ça brûle, que ça sorte et tout, voilà. Donc ne t'inquiète pas si ça fume blanc, c'est totalement normal mon copain. Bon, j'ai tout finalisé, la batterie est remise, tout est bon ici. Il y a de l'huile dans le moteur. Et au cul, petit carter d'huile. Voilà. Pour exceptionner l'huile moteur qui risque de sortir. La vidange, je n'ai pas terminé, mon copain. Allez, on va démarrer. Voilà, donc là, j'ai débranché arrivée et retour de gasoil. Comme ça, bon, elle est amorcée. Donc, du coup, elle risque de démarrer un chouille. Mais couper rapidement pour qu'on la réamorce, quoi. Voilà, si je débranche les injecteurs, bah, de toute façon, là, même là, on aura une panne moteur. Hein, parce que du coup, il va me dire défaut, pression gasoil, injection. Injection! Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas démarré. La mauvaise, c'est que la batterie, elle a froid. Donc je vais ramener une voiture avec les câbles. Hein. Allez, amorçage. Le gasoil il dégueule pas, non, c'est bon. Allez, on continue d'amorcer. Bon, après, on va faire du mal au démarreur. Je pense que c'est amorcé là. Qu'est-ce que t'en penses, ma biche? On va guetter le niveau d'huile. Le niveau d'huile sera plus parlant. Ouais, le niveau d'huile il est au mini, donc ça a fait le cycle. Donc on va pouvoir en rajouter et démarrer. Donc ça on va dire que c'est bon. Donc on peut rebrancher le circuit de gasoil. Voilà. Et voilà. Bon.
pont est clippé. Voilà, ça c'est bon. Donc, un petit peu de gazon, du coup on va le laisser là. Petit coup de nettoyant frein là pour dire de nettoyer un peu. Et on peut remettre un chouïa d'huile là. Et salut là mon Pierrot. Il y a un sens pour cette jauge ou quoi? Elle rentre pas à tous les coups. Voilà, là on est à peu près un peu au-dessus de la moitié. On va dire que c'est pas mal pour le premier démarrage. Allez, démarrage maintenant. Viens voir mon copain, que je t'avais dit, que je t'avais prédit. Eh oui, hein, là ça va fumanche. Donc tu vois, ça sent l'huile, putain, ça en fout partout là. C'est de la calamine ou c'est de l'huile? Non, c'est de la calamine. Faut vraiment être sous les échappements. Je vais mettre comme ça du coup, voilà. Ça pue l'huile à mort. Donc là on va la laisser chauffer tranquillement. Je vais la recouper pour faire le niveau d'huile. Et là ils tourneront le moteur. Nickel. Ma Maloto. Ça c'est du bon travail. Donc je la coupe, je refais le niveau d'huile, je la redémarre, je range ma Golf 4 et on se retrouve là tout de suite.